Bonjour les scorpions, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies générales pour votre mois de juin. J'espère que vous allez bien les scorpions, que vous êtes en forme, que tout se passe bien pour vous. Comme je l'ai dit pour les autres signes, vu qu'on est au mois de juin, ce qui peut être intéressant de faire, c'est de regarder un petit peu en arrière, revenir sur les 6 derniers mois que vous venez de vivre, parce que bien souvent on a l'impression qu'il se passe pas grand chose dans notre vie. 6 mois ça paraît court et en même temps ça paraît hyper long. Et finalement, en fait, en faisant un travail de rétrospective, on se rend compte que finalement, il s'est pas rien passé. Que c'est pas possible, que la vie est toujours en mouvement, que la stagnation au niveau de la vie, elle n'est pas possible. C'est pas possible. Et donc du coup, le fait de faire ce travail-là, ça va vous permettre de conscientiser toutes les petites choses ou les grandes choses que vous avez mis en place, euh, que vous avez réussi ou moins bien réussi, ou les choses qui sont encore un petit peu en stand-by. Voilà, ça nous permet de faire ce travail-là, et du coup ça nous permet aussi de pouvoir se projeter pour les 6 prochains mois, de se dire bon bah ok, alors là je suis peut-être pas forcément au top, j'ai envie de m'améliorer dans ce domaine-là, donc du coup je vais accentuer ce domaine-là pendant les 6 prochains mois. Comme ça, en fait, ça vous donne une année constructive. Et après, quand on arrivera au 1er janvier 2020, on pourra se dire que on a eu une belle année 2019, qu'on a pu enrichir, construire, sur lesquels on a pu voilà, faire de notre mieux. Et je suis sûre en plus que vous serez hyper fiers de ce que vous avez mis en place, des choses, des gens que vous avez rencontrés, voilà, ou ceux même que vous êtes séparés, hein, parce que des fois la séparation est hyper positive. Donc, euh, donc voilà, je vous invite à faire ça si vous le souhaitez, les scorpions, évidemment. Rien n'est imposé, hein, c'est à vous de voir. Mais ça peut quand même mettre du baume au cœur, ça peut être intéressant de faire ça. Et après, c'est un exercice que vous pouvez faire par exemple tous les mois ou tous les 3 mois. Tous les 3 mois, c'est bien. Voyez, comme ça vous permet d'avancer, de vous donner un peu plus de buts, d'objectifs, et de vous rendre compte que finalement, si, c'est passé plein de choses dans votre vie, je suis sûre que vous en serez super fiers. J'en doute pas une seconde d'ailleurs. Alors, pour ce tirage, j'ai utilisé le Witchy Tarot, énergie principale, positive et négative. On va avoir un message de l'oracle G, un message de l'oracle des Heiku, et on aura en carte conclusion ou carte conseil, comme vous voulez, une carte du Yiking. Allez, on y va. Du coup, en énergie principale, on a eu un arcane majeur qui est l'arcane des amoureux. Super carte. Alors ça veut dire, ça peut vouloir dire deux choses pour vous les scorpions. Soit vous êtes dans la rencontre, vous allez rencontrer un nouveau partenaire, vous allez rencontrer l'amour, vous allez vous associer à quelqu'un qui vous est cher, vous allez faire une rencontre qui va vous faire vibrer, soit vous allez justement devoir faire un choix. Peut-être qu'un choix peut s'imposer à vous. Alors j'ai même l'impression que c'est un choix qui traîne peut-être depuis longtemps. Enfin depuis longtemps. C'est pas un choix qui... Je pense pas que ce soit un choix qui vous tombe dessus, mais plutôt quelque chose qui traîne un petit peu en longueur et on vous dit que là va peut-être falloir prendre une décision. D'accord? Il va peut-être falloir aller au bout. Hein. C'est ça, cette carte des amoureux, elle peut signifier plusieurs choses. Dans le vrai tarot de Marseille, on a une troisième personne justement avec un... Enfin, elle serait là. L'homme est au milieu de deux femmes et on a un ange au-dessus qui tire une flèche pour qu'il puisse prendre une décision. Donc ça peut être ça. Cette carte-ci, en tous les cas, elle peut parler aussi d'un côté, d'un choix amoureux aussi. Peut-être que vous êtes dans une triangulaire, peut-être que vous avez rencontré plusieurs personnes et dans ce cas, il va falloir choisir. Ou ça peut être, si c'est pas des personnes, ça peut être des situations, du travail. Peut-être que vous avez plein de propositions de travail. Ou alors, voilà, enfin, vous mettez tout ça à votre sauce, mais ça se pourrait bien que vous ayez ce choix à faire, d'accord, qui semble important mine de rien. Et si vous n'arrivez pas à faire ce choix, vous pouvez demander de l'aide. Si vous êtes un petit peu spirituel ou même ou ne serait-ce que croyant, vous pouvez demander de l'aide à l'univers, à votre ange gardien, à votre guide, voilà, à quelque chose
en laquelle vous croyez énormément, et du coup ça pourrait vous aider très clairement à vous fixer avec avec les réponses par le biais de synchronicité. Vous pouvez justement, ça pourrait vous aider à prendre une décision, hein. Mais là j'ai l'impression que c'est le moment où il faut prendre une décision. Que, comme si ça avait trop duré, maintenant il faut passer la seconde en fait, hein. Alors en énergie positive, on a le 7 de Pentacle. Ce 7 de Pentacle, en fait, il vient Alors, on est en train de me dire, il vient vous féliciter de votre patience. Voilà, alors, je pense que j'ai vraiment la notion que il y a la notion de lenteur, en fait, dans votre choix. Et là, on vient vous dire, voilà, vous avez semé plein de pentacles. D'accord? Je vais vous montrer la carte. Vous avez semé plein de pentacles. Voilà, on voit le bonhomme là. C'est un peu flou. Faut que je m'achète un stabilisateur, on m'a dit. Faut que je trouve ça. Hop. Bon, il veut pas, je vais poser la carte, je bouge trop. Alors, on voit que ce bonhomme, finalement, c'est comme s'il venait de finir de jardiner. Il a un bâton dans les mains, peut-être que c'est un râteau, il a encore ses gants aux mains pour pas se faire mal. Et en fait, c'est comme s'il venait de semer en fait cet arbre avec tous ses pentacles, il venait de les accrocher. Et maintenant qu'il a fait ça, bah c'est bien, mais faut attendre, il faut attendre la récolte, attendre la réussite, attendre que ça prenne et que ces pentacles en fait se multiplient pour créer réellement la richesse, d'accord? Donc j'ai l'impression que on vient vous féliciter du travail que vous avez mis en place. En tous les cas, vous avez rien lâché, vous avez été obstiné, mais dans le bon sens du terme, attention. Vous avez su planter les graines qu'il fallait, voilà. Maintenant, on vous demande simplement d'attendre, entre guillemets. Alors, je sais que c'est un peu contradictoire avec ce que je viens de dire, parce que j'ai la notion qu'ici, il vous faut prendre une décision. Mais peut-être que voilà, ça va avec aussi, hein, prendre le temps de la réflexion, prendre son mal en patience. J'ai l'impression que vous avez quand même beaucoup travaillé, qu'au mois de juin vous allez peaufiner un petit peu tout ça, être dans l'attente, peut-être que vous allez aller chercher peut-être d'autres contrats, ou alors vous allez laisser mûrir tranquillement votre projet, et après vous pourrez prendre de toute façon assez rapidement, je pense, une décision par rapport à ce choix ici, hein. D'accord? Si vous êtes dans le cas d'une nouvelle rencontre sentimentale ou autre, là on vient vous dire que votre patience a payé également, que votre dévouement et votre sagesse, votre discernement a payé aussi. D'accord? Donc hyper positif dans les deux cas. Ensuite, en énergie négative, on va avoir un cavalier de coupe. Alors un cavalier de coupe dans les énergies positives, ça peut être... pour moi, il est attaché au passé, le cavalier de coupe. C'est quelqu'un qui vient demander pardon. Voilà. Mais ce quelqu'un, il est peut-être pas très honnête avec vous. Peut-être qu'il y a une situation du passé à laquelle il faut vraiment se détacher. Il faut faire une croix dessus. Je pense que justement ce choix est lié à cette personne ou à cette situation du passé, comme si vous étiez hyper attaché à ça et vous ne vouliez pas lâcher l'affaire, alors qu'en fait il faudrait très clairement lâcher l'affaire pour que tout ça soit constructif et productif. Mais c'est comme si vous n'y arriviez pas. Ça vous tient trop à cœur et du coup vous n'arrivez pas à grandir votre vision, à agrandir votre regard sur les choses. Et du coup, peut-être que ça vous rend un peu aveugle sur la situation. Du coup, c'est pour ça que vous n'arrivez pas à prendre votre décision. D'accord? Mais justement, il va falloir se détacher de ça. Cette carte-là, elle vient vous dire que cette situation, en position défavorable, n'est pas bonne pour vous, n'est pas juste pour vous. D'accord? Il y a peut-être des choses que vous ne savez pas, des choses que l'on vous a cachées, il y a peut-être la fourberie. Un cavalier de coupe en version retournée ou négative, c'est pas une bonne personne, hein. Alors soit vous êtes mal entouré,
soit la situation dans laquelle vous êtes, elle est vraiment pas bénéfique pour vous et dans ce cas, il faut vous en détacher. À vous de voir. Alors, on va regarder l'oracle G. Ah ouais. L'oracle G vous parle de couteau dans le dos. Hein. Ça, c'est pas bon. Hein. Alors c'est peut-être que vous avez quelqu'un autour de vous qui vous veut du mal, ou en tout cas qui a des pensées assez malveillantes envers vous, qui parle dans votre dos, qui vous trompe, voilà, en tout cas qui aimerait bien vous planter un couteau dans le dos comme on dit. Donc méfiez-vous, faites attention à l'entourage, faites attention à qui vous parlez les scorpions. On vous dit quand même, on a l'araignée avec le côté lunaire, donc araignée du soir, espoir comme on dit. Donc du coup voilà, on vient vous dire que de toute façon vous avez de l'espoir, que c'est pas cette personne là qui va venir vous arrêter et que dans votre choix vous allez réussir à le mettre en place, d'accord? Qu'il faut garder la foi, il faut garder l'espoir, il faut garder l'énergie positive en vous et cette sagesse avec laquelle vous avez planté les deniers pour pouvoir faire en sorte que ça soit dans la récolte. Et finalement c'est cette patience qui vous donne espoir, vous savez que ce que vous avez fait c'est juste. Donc si c'est juste, il n'y a pas de raison que ça marche pas, c'est peut-être juste simplement une question de temps. Si tant est qu'on se débarrasse des mauvaises personnes. Et à côté, on a quand même la carte du stéthoscope. Donc la carte 33 qui vient vous parler pour moi c'est une carte de guérison puisque c'est le stéthoscope, c'est la carte du médecin, c'est celui qui vous aide à aller mieux, c'est celui avec qui peut-être aussi vous pouvez vous confier. Donc ça peut être aussi, vous avez peut-être une situation ou un personnage autour de vous qui est malveillant, mais grâce à votre réactivité, à votre façon de penser, à votre intelligence, à votre intuition, les scorpions, vous êtes ultra méga intuitif, et bien du coup vous allez trouver la solution, d'accord? Tout va bien se passer, il y a de l'espoir, ok? Je me fais pas de soucis pour vous. Vous allez réussir à trancher. Peut-être que vous avez besoin de temps, vous avez eu besoin de temps. Il vous faut peut-être... Ah ben on a encore l'espoir là. Ouais. Il vous faut peut-être du temps pour vous débarrasser de cette situation, mais vous allez y arriver haut la main, je me fais pas de soucis. Alors j'ai bugué parce qu'on a encore la carte de l'espoir au niveau des Heiku. Cette carte qui vient, qui est très significative, je crois que vous êtes le 3e signe à avoir eu cette carte-là. Où on vous dit que justement même malgré un feuillage comme ça hyper dense, la lumière elle peut quand même passer. Donc c'est pas parce que vous trouvez dans l'obscurité que finalement il n'y a pas de lumière. De toute façon l'un n'existe pas sans l'autre. Si on n'avait pas le noir, on pourrait pas connaître la lumière du jour. Voilà. C'est des énergies qui sont complémentaires, l'une n'est pas plus malveillante que l'autre, non, c'est juste qu'il y en a une où voilà, on est un peu plus en intériorité et l'autre un peu plus en extériorité, on va dire ça comme ça. Et voilà, mais on vient vous dire qu'en gardant espoir, vous allez retrouver cette lumière intérieure, vous allez retrouver votre situation, votre stabilité. J'ai un peu l'impression que vous êtes en manque d'équilibre, comme si vous marchiez sur un fil. Vous me direz tout ça en commentaire, hein, n'hésitez pas. Une forêt en été, rayon de lumière, traversant l'ombre. Voilà le haïku. Ensuite, on vous parle de beauté et de délicatesse. Jamais en négliger, paré de ses atouts, la nature. Donc voilà, on vous demande de faire preuve de délicatesse, de gentillesse, de douceur envers vous-même. Ça me fait toujours penser à cette carte de 7 de denier justement, où on vous demande d'être patient, vous savez que vous avez fait les choses justes, et il faut simplement savoir récolter, savoir chérir le projet qu'on a mis en place, ou la personne que l'on veut convoiter pour pouvoir en récolter les meilleurs fruits. Donc beauté, délicatesse, sagesse, ça va tout ensemble. Et ensuite la dernière carte, c'est la carte de l'égarement. Un arbre est tombé sous la guillotine, je suis déracinée. Peut-être effectivement qu'il y en a quelques-uns, ou même que cette situation vous donne du fil à retordre. Quand je vous dis qu'il manque un équilibre, comme si vous marchiez sur un fil, c'est vraiment ça, comme si peut-être que vous êtes parfois déconnecté, vous êtes parfois un petit peu trop dans votre monde et vous êtes un peu perdu, vous savez pas trop où vous devez aller. C'est comme si vous aviez, voilà, vous marchiez sur ce fil mais vous savez pas à quoi vous retenir en fait pour pas tomber. Et donc du coup vous êtes un petit peu perdu alors que finalement il faut simplement aller tout droit. Donc restez dans cette dynamique
de je garde mon objectif en tête, je me débarrasse de ce qui me va plus, parce que ça vient me polluer, ça vient me faire perdre mon temps, et je continue à avancer, ok? De toute façon, il y a l'espoir. Hop. Alors, on a eu l'hexagramme 40 pour vous, la délivrance. Respectez les lois de la nature et associez harmonieusement les énergies féminines et masculines. L'orage élimine les obstacles, la direction du sud-ouest est favorable. Agissez rapidement pour résoudre la situation. Cette volonté vous portera chance. Voilà, donc comme on vient de le dire. Après avoir franchi les eaux tumultueuses, allez de l'avant avec courage pour créer un monde nouveau. Ne fréquentez pas les malfaisants afin d'éviter les ennuis et les transgressions. C'est seulement ainsi que les personnes nobles vous rejoindront et que vous pourrez atteindre un but plus élevé. Bon bah voilà, qu'est-ce que je viens de vous dire? Voilà, en clair, voilà, débarrassez-vous de ces personnes nocives, de ces situations nocives qui en fait vous empêchent simplement d'avancer. D'accord? C'est simplement ça. C'est ce couteau aussi, hein. C'est ce qui fait que vous n'arrivez pas à avancer. Une fois que vous aurez lâché tout ça, les scorpions, croyez-moi que vous avez que du bon derrière, vraiment. Donc voilà, en plein dans le mille encore une fois. Voilà les scorpions, ce sera tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me contacter, vileessentielle@gmail.com, que ce soit pour une guidance personnalisée, un soin Reiki ou de la géobiologie. N'hésitez pas, c'est toujours un plaisir de faire votre connaissance. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter également. J'adore lire ce que vous me marquez. Parfois vous me faites énormément rire. D'autres me touchent plus particulièrement. Et d'autres, ben voilà, je vous remercie pour votre gratitude. Merci aussi à tous les nouveaux abonnés. C'est vraiment génial de pouvoir faire grandir cette chaîne de plus en plus chaque mois. Je vous en suis vraiment reconnaissante. Donc voilà, un grand merci. Sur ce, les scorpions, débarrassez-vous de ce qui vous embête et avancez droit devant, ok? Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!